Bonjour et bienvenue sur le podcast 2 à moi, un podcast pour les futurs mariés qui souhaitent rendre leur cérémonie laïque inoubliable, émouvante et pleine de sens. Je suis Hélène, officiante de cérémonie laïque, décoratrice de mariage et fondatrice de l'agence de l'événement dans l'air. Avec 2 à moi, je vous propose à travers des conseils, des récits et des interviews de découvrir la cérémonie laïque sous un autre jour. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 11 du podcast 2 à moi. Dans cet épisode, nous allons parler de la décoration et pourquoi l'important est dans les détails, mais pas que. Ce podcast va évoluer et très bientôt, nous ne parlerons pas que de cérémonie laïque. En effet, la saison 3 se profile et avec elle, son lot de surprises. L'agence de l'événement dans l'air évolue et ses prestations aussi. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être pu voir que je ne suis plus toute seule dans l'agence et que Émilie, nouvelle officiante, a rejoint l'aventure. 2 officiantes, 2 personnalités, mais la même façon de fonctionner et le même amour des rencontres, de l'écriture et des histoires. Toutes les deux, nous sommes des amoureuses. Amoureuses du sens, amoureuses des mots, mais aussi et surtout amoureuses des moments uniques que nous vivons, que nous partageons avec vous. Nous avons donc à cœur de vous transmettre toute la symbolique d'une cérémonie, de vous embarquer dans l'aventure et de vous faire vivre une expérience inattendue avant, pendant et après votre mariage. Nous sommes toutes les deux, chacune à notre façon, passées par l'aventure du mariage. Et donc, ce qui nous réunit entre autres aujourd'hui, c'est la volonté de vous faire prendre conscience de l'engagement que vous faites, de la puissance de votre union et du lien incroyable qui vous unit. Cela peut passer par une reconnexion à l'autre, une découverte, un partage d'un moment. Quoi qu'il en soit, nous vous aidons à remettre l'essentiel au cœur de votre mariage, de votre amour. Et pour cela, nous vous aidons à faire des choix qui ont du sens. Du sens pour vous, du sens pour votre histoire. Et ce sens, il se retrouve partout. Jusqu'à présent, il se retrouvait dans ce podcast principalement dans les cérémonies laïques, dans les interviews, dans tous les détails et conseils que j'ai pu vous transmettre. Mais au fur et à mesure des années, j'ai aussi trouvé ce sens dans la décoration. Un petit peu plus difficile à trouver, mais croyez-moi, quand on cherche bien, on peut y voir quand même beaucoup de sens. Apprendre à vous connaître, découvrir vos histoires, vos racines, vos personnalités, pour trouver les éléments, l'univers qui ne ressemble qu'à vous, l'envie de vous embarquer dans votre univers justement, quel qu'il soit, tant qu'il vous parle, qu'il vous procure des émotions, des souvenirs, qu'il vous fasse vibrer. L'envie aussi de vous surprendre dans tous les détails, mais aussi l'envie de vous montrer qu'il n'y a pas besoin de trop de détails, pas toujours besoin d'en faire trop, car l'essentiel est en vous et peut se ressentir dans l'ambiance. Je vous donne quelques exemples récents. Par exemple, cette année, Julie et Florent ont fait toute une décoration à partir du cocktail rempli d'énigmes, de quiz, une sorte d'escape game pour tous leurs invités. Et ça leur ressemblait tellement, eux qui tous les ans embarquent tous leurs invités chez eux pour des olympiades géantes où tout le monde se retrouve et sont ravis à chaque fois de passer un temps à jouer chez Julie et Florent. Il y avait aussi cette année Angela et Mathias qui ont choisi de créer par eux-mêmes leur arche en forme de banc de cérémonie. Il leur a fallu du temps, de la création, de retaper des meubles, de retaper tout le banc, mais ensuite ça va aller chez eux. Ça va aller dans leur jardin pour garder un souvenir. Alors, le jour de leur cérémonie, c'était un moment très chouette aussi de s'asseoir sur ce banc qu'ils ont créé ensemble par eux-mêmes. Pour Anaël et Florentin, par exemple, lors de la cérémonie, il y avait un arbre à planter rempli des rubans de vœux de tous leurs invités qu'ils peuvent ensuite ramener chez eux. Et il y a un lien avec tous leurs invités aussi dans leur jardin. Mais c'était aussi pour eux un mur de photos qu'ils ont complètement créé avec chaque photo de leurs invités, chaque couple. Et à l'arrière de chaque photo, il y avait un petit message personnel, sincère et authentique pour chacun. Pour Léa et Thomas, par exemple, c'était toute une décoration tropicale, que ce soit pour la cérémonie, pour la salle et même avec des clins d'œil tout au long de la journée avec un shoot de punch au début de la cérémonie pour rappeler les origines et les voyages réunionnais qu'ils ont faits pour voir leur famille, pour profiter, ils y ont même vécu. Ensuite, par exemple pour mon mariage, moi, avec mon mari, on avait ramené du sable et des dessins de l'île où on s'est marié en Nouvelle-Calédonie, comme cadeau aux invités.
Donc ils avaient tous un petit morceau de sable, petite quantité de sable de cette île, et leur marque-place était fait avec un dessin stylisé de l'île où on s'est marié. Pour Séverine et David, par exemple, c'était plutôt un décor très naturel et très minimaliste. On n'a presque rien mis parce que nous étions sur la plage de Bévar, au milieu de la Loire, et les mariés avaient vraiment envie de mettre en avant la Loire, qui est très importante pour eux, l'eau qui est un élément qui les touche beaucoup, qui leur apporte beaucoup d'émotions. Et donc c'était la star un petit peu de la journée, en tout cas de cette cérémonie. Et donc nous avons fait que très peu de décoration pour pouvoir sublimer ce moment. Ensuite, Anne-Laure et Pierre, tous les deux, c'est la douceur et la joie de vivre, un couple très amoureux, très soudé, très présent, très fusionnel. Alors tout le décor était avec beaucoup de couleurs dans les fleurs, avec beaucoup de couleurs dans les rubans, avec de la chaleur dans les couleurs, dans l'ambiance, dans tout ce qui a été fait. Et toute l'arche, les pupitres ont été créés par eux-mêmes aussi dans cette envie de participer et de créer quelque chose d'unique. La cérémonie suivante, c'était Simon et Johan, qui ont ramassé de la pampa à tout va. Je crois me souvenir qu'ils en avaient 700 pampas. Et ils ont créé eux-mêmes des compositions incroyables. En même temps, il fallait au moins ça pour sublimer l'arche et le pupitre réalisé par le papa d'un des deux, qui est menuisier et qui nous avait fait un décor absolument incroyable. Et donc avec les pampas au milieu de tout ça, c'était vraiment sublime. Par exemple, pour Mélanie et Théodore, c'était plutôt des fauteuils et des meubles un petit peu plus typés château, parce qu'ils se mariaient justement dans un château et souhaitaient cette petite touche de tradition, d'univers. Et puis il y a les contre-exemples, ces décors magnifiques, imaginés et prévus depuis des mois, qui malheureusement ne peuvent pas être utilisés le jour J, selon la météo, la marée, je vous expliquerai peut-être dans un autre épisode, ou la logistique du jour. Ces décors qu'on abandonne, et où on se retrouve à officier sous un préau, sur une terrasse. Alors, croyez-moi, ça n'arrive pas à chaque fois, mais parfois, la logistique, le timing fait que y a des choses qui ne se peuvent pas se permettre, qu'on ne peut pas se permettre de faire, et qui n'étaient absolument pas prévues ni prévisibles. Et donc, on se retrouve parfois un peu tassé, parfois debout. Et alors, une décoration, une cérémonie, c'est important, c'est beau. C'est le cœur de mon travail et c'est là où on va vous accompagner avec Émilie sur la cérémonie, où je vais vous accompagner sur la décoration. Je ne vais pas vous dire de ne pas en faire parce que ce n'est pas le but, et c'est vraiment des éléments qui servent à sublimer votre journée, votre week-end, et à vous rappeler de souvenirs incroyables et de moments incroyables. Mais quoi qu'il arrive, cela ne restera jamais plus important que le moment, que l'instant, que les émotions. Rien n'enlèvera ça. Alors quoi qu'il arrive, profitez de cette journée car l'essentiel, c'est l'amour. Alors voilà, dans la saison 3, nous parlerons cérémonie laïque, bien sûr. Nous continuerons les interviews, les conseils et astuces. Mais il y aura aussi de la décoration, des histoires. Et nous nous attacherons à chaque fois de vous transmettre tous les sens, les émotions et les expériences. Nous avons hâte déjà de revenir dans la saison 3 et de vous préparer tout ça. En attendant, je vais vous expliquer un petit peu plus ce qu'il en est pour l'agence et les différentes prestations que nous avons mises en place à partir de 2024. Selon votre envie, selon ce que vous avez besoin, selon la nécessité ou non de faire appel à une agence comme nous pour vous accompagner sur votre mariage, nous avons prévu, entre guillemets, 5 niveaux d'accompagnement. Du plus petit niveau où on vous donne un petit coup de main, un petit coup de pouce, où on vous aide simplement à trouver des éléments ou à donner des clés pour avancer, que ce soit en décoration ou en cérémonie, jusqu'à des prestations où vous êtes complètement dans le lâcher-prise, où on vous embarque dans un univers, une expérience inattendue, où l'ensemble de la décoration et de la cérémonie peut aller jusqu'à de la surprise et que vous n'ayez plus qu'à profiter de votre week-end. Alors pour ça, il y a de la location de décoration comme on avait déjà peut-être évoqué. J'ai un atelier de 200 mètres carrés où vous pouvez venir louer votre décoration. J'ai un parcours digital autour de la cérémonie laïque où vous pouvez être complètement autonome pour préparer vous-même avec vos officiants que vous avez choisis dans votre entourage. Vous pouvez vous-même préparer votre cérémonie laïque.
La nouveauté de cette année, ça va être aussi des ateliers, que ce soit en décoration ou en cérémonie. Vous allez pouvoir venir à l'atelier justement, venir imaginer votre décoration, la tester, la créer, penser votre cérémonie avec des conseils, une façon de fonctionner pour la créer, pour la rendre émouvante. Les officiants aussi peuvent venir, les officiants d'un jour, pour savoir comment se comporter le jour J, ce dont il faut penser, etc. Ces ateliers, c'est des ateliers d'1h30 où du coup il y a 3 niveaux selon la thématique que vous souhaitez aborder ou le moment où vous êtes dans votre cérémonie ou dans votre décoration. Et je vous accompagne pour tout créer de toutes pièces et vous aider à ce que ce soit le plus à votre image possible et que ça ait le plus de sens possible. Ensuite, c'est quand vous avez besoin de transmettre ou de confier un peu plus votre décoration où on peut vous accompagner. Et donc dans ces cas-là, on peut vous accompagner simplement dans les débuts de la décoration pour vous aider dans la scénographie à trouver les idées, l'ambiance, faire des planches d'inspiration, visiter la salle avec vous, faire des tests à l'atelier. Moi, je vous fais des dessins pour que vous puissiez vous rendre compte, vous projeter, etc. En termes de cérémonie, c'est quand on apprend à vous connaître, qu'on vous rencontre, qu'on vous questionne, qu'on écrit la cérémonie et qu'ensuite on la transmet à un de vos officiants. Et puis la formule suivante, c'est une formule qu'on appelle vivre, où là vraiment vous commencez à vous laisser porter, où Émilie ou moi, on vous accompagne en office de cérémonie laïque et vous pouvez simplement vous laisser porter par la préparation. On vous prépare des surprises, on vous prépare des petites choses pour que vraiment ce soit un moment unique et que le jour J vous puissiez vivre un moment inoubliable. Sur la partie décoration, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est une formule de wedding design où je vous accompagne de la scénographie à la conception, à l'installation, vraiment de A à Z pour que vous n'ayez pas à vous soucier de la décoration et que cela vous ressemble réellement. Et enfin, quand vous avez envie vraiment de lâcher prise, de vous laisser porter, vous avez envie de surprise, vous avez envie d'être étonné, de vivre une expérience inattendue, eh bien vous pouvez nous laisser carte blanche. Et donc dans ces cas-là, lorsque c'est la carte blanche, que ce soit en cérémonie ou en wedding design, vous ne saurez rien. C'est la surprise totale. Alors bien sûr, il y a toujours des petites bribes par-ci par-là pour que vous puissiez savoir comment ça avance et ce qu'il en est. Mais c'est vraiment la surprise totale pour le jour J avec vraiment plein de choses pour vivre une expérience incroyable. Voilà un petit peu les différentes choses qu'on vous propose pour l'année prochaine, pour 2024. On est ravis, on a hâte de vous proposer tout ça. Vous allez pouvoir déjà nous retrouver dès la fin du mois d'octobre sur les salons du mariage, que ce soit à Angers ou à Nantes. On a hâte de vous rencontrer, de vous faire découvrir ces nouvelles prestations et de vous montrer qu'on peut faire vraiment de très jolies choses qui ont du sens pour votre mariage. Surtout ne vous oubliez pas, l'essentiel c'est votre amour et c'est votre union. Merci et belle journée. Cet épisode est terminé. Bravo et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu ou qu'il a répondu à vos questions, merci de le partager autour de vous, de le noter sur votre plateforme préférée et d'ajouter un joli commentaire. C'est ainsi qu'il continuera de vivre et à faire son chemin auprès d'autres futurs mariés. Vous retrouverez toutes les infos de l'épisode sur mon site www.delevènementdanslair.fr et si vous avez besoin d'accompagnement, de conseils ou même d'un officiant, n'hésitez pas à m'écrire à hélène@delevènementdanslair.fr. Je suis Hélène pour le podcast 2 à moi et je vous embrasse.